L'émotion s'est déployée dans les familles des participants à l'immersion patriotique. C'est le cas de la famille Kaboré au quartier Tampuy de Ouagadougou qui retrouve sa fille, Reine Inès, après 30 jours de séparation. Des retrouvailles familiales pleines de joie et surtout de fierté pour un devoir accompli au profit de la mère patrie, le Burkina Faso. L'ambiance de ces retrouvailles dans ce reportage de Issia Kanana. Des retrouvailles entre une mère et sa fille après un mois de séparation. Reine Inès est de retour à la maison après 30 jours d'immersion patriotique loin de sa maman chérie. Difficile pour chacune d'elles de retenir ses émotions, elles ne peuvent donc s'empêcher de s'étreindre longuement. Je suis vraiment très contente. Bon, pour un mois d'absence, bon, c'est une joie pour moi de la retrouver. Dieu merci. Je suis très contente parce qu'un mois, et on n'a jamais eu à se séparer comme ça pendant un mois sans communication et tout. Donc, ça me fait plaisir de la retrouver. Des moments forts en émotion, marqués surtout par la fierté et le devoir accompli. Un séjour qui a été l'occasion de vivre pleinement les valeurs de civisme, de discipline et d'engagement à la satisfaction de Dame Kaboré. Elle est partie, elle a eu des idées là-bas. Bon, le patriotisme, je sais que le fait qu'elle m'a raconté, elle a eu quelque chose en tout cas pour la construction du pays. Côté respect, voilà, bon, beaucoup de choses quoi. Beaucoup de choses ont changé. Ils ont appris le patriotisme, le civisme, et vivre ensemble et beaucoup de choses, la cohésion. En tout cas, c'était très intéressant. L'ordre serré. Je peux dire que je suis devenue une nouvelle citoyenne. Parce que depuis que je suis rentrée, en tout cas, moi-même, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Positivement, oui. Comme quoi? Bon, le respect, comme ma mère l'a dit, la gentillesse, l'amabilité, tout. Des retrouvailles chaleureuses également avec ses camarades et autres enfants du quartier venus souhaiter à Reine Inès la bienvenue. Avant de rejoindre leurs familles respectives au quartier Zaktouli de Ouagadougou, Gilles et Mohamed sont également là au domicile de la famille Kaboré. Dur pour ces participants à l'immersion patriotique de se séparer de leurs camarades après un mois passé ensemble. Il y a eu des liens qu'on a créés ensemble. Voilà, des liens de fraternité et de solidarité. Donc, je me suis dit que je vais venir lui rendre visite aussi. On nous a appris des valeurs de patriotisme, des valeurs de solidarité, de vivre ensemble. Oui, de vivre ensemble aussi dans la société. C'était trop difficile de se laisser, puisqu'on va se manquer. Il y a d'autres qui sont à Tampuy, Rimketa, Laglin. C'est difficile de se croire si ce n'est pas dans un événement qu'on va organiser pour se rencontrer. C'est pour ça que ça nous gênait un peu. Des participants à l'immersion patriotique qui reviennent à la maison complètement transformés, conscients des défis et prêts à participer activement à la construction d'un Burkina nouveau. Là-bas, il y avait de différentes ethnies. Et puis on nous a demandé comment cultiver la citoyenneté. Puisque être un citoyen, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie. C'est ça. Donc nous sommes devenus des patriotes. Moi, en tout cas, pour ma patrie, je m'engage. Voilà, la patrie, c'est ce que nous devons défendre partout et n'importe où. L'intégrité aussi, c'était une valeur aussi qu'on nous a appris là-bas. La tolérance, des valeurs morales, que lorsque ça s'applique seulement, ça peut avoir aussi des effets positifs dans notre vie. Dorénavant, je serai un bon citoyen, patriote, en tout cas civique, le respect, les codes de la route et tout. Ils nous ont appris beaucoup de choses, donc je pense que je vais respecter tout ça. Je dois respecter tout ça. Pour Inès, Gilles et Mohamed, l'immersion patriotique s'achève, mais un autre chapitre s'ouvre dans leur vie. Des citoyens nouveaux, épris de patriotisme, de fierté et d'engagement pour la nation, plus que jamais déterminés à faire flotter le drapeau du pays des hommes intègres partout où le devoir les appelle.